authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Jess the Harvesting Frog. Donc ce matin, Homie Frog Show, encore une fois, votre petit show, 5 jours, semaine, où ce qu'on regarde notre charte du Bitcoin, on regarde les Homie Burn, on regarde qu'est-ce qui est des news par rapport au Homie, est-ce qu'on a de bonnes news, on n'en a pas souvent dernièrement, pas qu'il n'y a pas de bonnes news, mais juste comme pas de news directement pour le Homie. Il y a des news Vivi en masse, mais c'est ça, on regarde les Homie, les Vivi News pour le Vivi Frog Show, 10h chaque matin. Fait que n'hésitez pas d'aller voir ça aussi peut-être sur la chaîne. Mais sinon, nous autres on s'en concentre. Bitcoin, Homie Burn, puis la charte du Homie. 5 jours semaine, donc yeah, faut qu'on jump où? Qu'on aille jumper au disclaimer time. So, yeah. Puis là, ben, le disclaimer time, il dit qu'on fournit aucun conseil personnel, financier et d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement, ok? Non, mais pour vrai, vous pouvez faire vos propres recherches, puis vous pouvez consulter des experts financiers avant d'investir, avant de mettre une pièce dans n'importe quel crypto. Là, il faut que vous achetiez pour 1000 pièces de services financiers. J'ai un conseiller et un expert en finance qui va vous dire de jamais mettre une pièce en crypto. Donc, faites ça, dans le fond, vous allez voir, ça va être très efficace. Mais non, je rigole un petit peu, mais semble-t-il qu'il faut que vous le fassiez quand même. Même si je trouve un peu le conseil un peu étrange de nos jours, mais faites attention avec vos finances finalement. Donc, on commence ça par le Bitcoin Right Away Strike Pipe Weekly. Là déjà, hein, je vais rappeler une petite chose aussi. Là. Je vais fermer les EMA. Oups, un petit peu. Regardez là, ça ici, là, c'est pas là pour rien. Ça c'est notre all-time high, ok? À partir de la bull run, du top au bottom, d'habitude, chaque bear market nous drop de 80%. 80%, ça nous amène où? 14 243 piastres. On est où, là? On s'est-tu rendu? Non. Il y en a qui vont dire, oui, il y a une autre règle qui a été cassée dans notre bull run de cette fois-ci, c'est qu'on s'est pas rendu dans les mêmes tops du channel pour certaines métriques de base, qui sont le stock flow, puis la charte. Attendez un petit peu. Donc, hey, tu sais, tant qu'à parler de quelque chose, ça fait un méchant bout, j'ai pas été voir ces chartes-là avec vous autres, même je pense que... Je sais même pas si je l'ai fait dans le Homie Frog Show, mais ça c'est la stock flow chart versus du Bitcoin versus le flow. Il me semble qu'il y a l'explication ici, là. Bon, en tout cas, il l'explique pas, mais ça reste une charte, puis généralement les gens vont dire que, regardez ici, selon la médiane qu'on a en bleu pâle, si je peux l'expliquer simplement, généralement, après notre phase, après la halving, qui se retrouve généralement être, si je me fie aux dates, là, avril, janvier, février, mars, avril, ça faisait 4. Regardez, comme là, c'est le 4 de 2017, il y a eu le halving, boum. Ok, puis on passe par-dessus notre médiane bleu pâle ici. Puis quand on arrivait ici, en avril, on a un petit peu 2021. C'est ça, 2021 avril? Ça me semble que c'est ça. Ouais, on est en 2022. Donc, 4. Donc, après avril ici, d'habitude, on est supposé faire un power et aller péter par-dessus notre médiane bleue. Là, c'est pas arrivé. T'sais. Fait que là, on a comme pas respecté une espèce de règle, qui était pas une règle, plus un comportement qui a été remarqué dans le passé. Puis, la chute de 80% depuis le all-time high est aussi un comportement qui a été remarqué avec le Bitcoin. Donc, quand que je regarde tout ça, je me dis vraiment, on a beaucoup de chances d'y aller. Là, peut-être que justement, à cause d'une situation un peu comme celle-là, où on n'a pas passé par-dessus notre médiane, peut-être que notre chute pourrait être moins grande. Je sais pas si on se comprend. On pourrait voir peut-être, si on regarde les chutes, là, on voit des chutes, puis un plateau tout de suite après, une espèce de final drop. Même chose ici, une chute, un plateau, une final drop, après un plateau. Donc est-ce que là, justement, je viens d'avoir une chute
une drop, puis là, genre un plateau, puis on a tombé sur notre bottom. Ça pourrait être le cas, tu sais. Mais là, je pense qu'on peut booster la charte à cette heure. Oh, pareil. Fallait peut-être pas que je fasse ça, finalement. Ah, c'est ça. Tu sais, voyez-vous un peu, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu... Regardez ces mouvements-là. Oups, puis là, après, on a un retour en uptrend. Là, on s'apprête-tu à avoir un retour uptrend déjà très bientôt? Tu sais, ou on s'en va pour une chute pour faire notre 80%. C'est ça un peu qui est l'ambiguïté en ce moment. Personnellement, j'ai le feeling qu'on s'en va sur notre chute de 80% parce qu'en plus, regardez, ça nous amène à des zones de support où je nous dirais même que 12005 est possible. Là. Genre une espèce de flash, là, juste un twink. Juste pour dire qu'on a une mèche qui se rend là, de peur un peu, comme qu'on a eu une flèche qui s'est rendue à 17009 là. Ok, à 17007 quasiment là. Ouais, 17800 mettons. Fait que comprenez-vous ici, je vois une drop possible. Puis là, ben sur le weekly, ici, quand je regarde mon motherfucker, qui est mon multi-time frame de stochastic RSI, oh my god, ok? Il est uptrend ici, mais il est sur le bord, soit de plateau ici, puis de downtrend. Ça veut dire que ma courte time frame, elle, c'est sûr qu'elle retourne vers le bas. Dans les semaines à venir, elle retourne vers le bas. C'est dans ses comportements de base. Up, down. C'est la plus rapide. C'est ma courte time frame, là, mes stocks assez ici. Okay? Donc, elle va retourner probablement dans le downtrend. La bleue risque de suivre parce qu'elle suit souvent. Puis la verte, elle vient de commencer à monter. Donc, notre downtrend, là, probablement qu'elle n'est pas finie. On va niaiser un peu dans le bas avant de repartir dans une downtrend. Un peu comme on est niaisé dans le haut ici avant de vraiment downtrending. Regardez, on avait beau avoir droppé. On a eu un retour up qui était plus haut que l'ancien rise ici. Donc tu sais, sur notre bull run, notre time frame la plus longue du weekly, on était sur une mini rise quand on a remonté, mais on a remonté haut. Donc là ici, d'après moi, notre rise là, sera pas majeur parce qu'on s'apprête à dropper ici sur mes courts time frames, tandis que quand on était ici et qu'on a remonté, mes courts time frames, ils étaient dans le bas. Ils étaient ici. Encore ici, on a eu un autre rise. Qui correspond à ceux-là ici. Rise, rise. Drop de mes courts time frames. Donc, ce que j'ai ici, c'est une petite rise, puis je suis déjà rendu dans le haut ici. Si je suis rendu dans le haut ici déjà, il faut que je m'attende à un petit plateau, puis probablement une chute. Donc, dans la semaine à venir, là, moi je m'attends à ce qu'on consolide dans ces prix-là. Peut-être qu'on monte un petit peu si je regarde mon weekly, mais après, going down for drop. Quand je regarde mes EMA, regardez comment les EMA me disent aussi que la drop semble pas finie. On vient de faire une espèce de refus la semaine passée du EMA 8, qui est pas un gros EMA là. Hein? Ok, c'est même un petit EMA. Si ça continue comme ça, en plus, je vais avoir un croisement de mon EMA 85 et 55, 89 et 100. Ça me ramènerait sur du downtrend encore plus. J'espère quasiment pas, parce que là après, si on continue sur une downtrend puis que ce croisement de EMA sur le weekly se prononce puis qu'il devient quand même probant, ce qui veut dire qu'il se consolide puis qu'on voit un écartement de ces deux EMA là après ce qu'ils soient croisés, qu'ils se croisent puis qu'après ils s'écartent puis qu'ils s'éloignent de plus en plus, ça pourrait être signe de downtrend solide. Ce que je pense pas, je pense qu'on va avoir une espèce de rebond de ces deux lignes là ici. Puis éventuellement aller pour une consolidation ou un retour uptrend par-dessus le MA55. Mais ouais, faudrait vraiment garder un œil là-dessus d'après moi. Ça, c'est le weekly qui me parle de ça quand je regarde ça avec mes indicateurs. C'est la lecture, j'en trouve de prime abord. Ensuite, si je regarde les points de pivot, mais regardez, on vient de tomber à notre point de pivot après avoir traversé le point de pivot central déjà. Hein? On tombe au point de pivot 0,236. On consolide un petit peu par-dessus. Là, d'après moi, comme je vous disais, mon stochastique me dit prépare-toi, ça va descendre. Puis, regardez, le 14 000 est à mon point de pivot 0,5 qui me donne 13 500. Là. Moi, je nous vois très bien chuter au moins jusqu'à 17 000 pour après ça refaire une autre mini-vague, comme ça, uptrend, ou peut-être même de la consolidation comme ça. Puis après, préparez-vous, 14 000. C'est dans les lectures, c'est écrit. C'est comme un peu pas mal écrit. On pourrait avoir touché un bottom pour être parti uptrend, mais c'est pas ce que ma lecture en laisse ici. Pas du tout. Donc, puis j'essaie le moins possible, justement, de mettre des indicateurs qui ne sont pas
au minimum semi-automatisé. Je peux en mettre des manuels, mais encore une fois, j'aime en utiliser qui sont au minimum semi-automatisés, un peu comme celui-là ici, ok? Qui se trouve être mon un Fibonacci Trend Retracement en 3 points. Mais encore là, je pourrais dire, ah ben moi je calcule pas ça, puis j'ai fait dire ce que je veux, là, ok? Je pourrais dire, ben moi je pense que c'est cette drop-là qui est la bonne, tu sais, puis faire dire pas mal ce que je veux. Faut savoir installer ça, puis encore une fois, j'ai de la misère avec certains indicateurs quand ils sont pas semi-automatisés. Tu sais, puis regardez ici, il me dirait que ma remontée possible est 25 000 à 27 000 pour la Golden Pocket si j'ai touché un bottom avec ce retracement-là. Puis, je vais vous avouer que je pense même pas que là, en 3 points en ce moment, c'est le plus valuable. J'ai l'impression que c'est probablement lui qui l'est le plus. Ah non, finalement, probablement pas. J'ai l'impression que celui-là irait moins haut, justement, pour la Golden Pocket, qui est 0,55 à 0,618. C'est trop haut comme prix. Je pense pas qu'on va retourner à 30 000 avant de rechuter. Mon feeling, c'est que si on remonte, justement, on va remonter maximum à genre 0,5 peut-être. Ce qui me ramènerait à 25 000 avant de rechuter. Donc, uptrend probablement pas fini. En tout cas, sur le weekly, j'ai une impression qu'elle n'est pas finie avant de retourner downtrend. Daily à cette heure. Parce que je ferai pas de 4 heures aujourd'hui, on ne le regardera pas. On va garder ça pour demain. Sur le daily, qu'est-ce que je peux percevoir de prime abord? Donc là, sur le daily, quand je regarde mon stochastique RSI, j'ai une drop à prévoir en ce moment qui s'en vient, qui est en cours. Donc probablement la drop de mon prix va être en partie, d'après moi, elle va être légère. D'après moi, ça va être léger comme drop de prix parce que c'est ma long time frame qui mène la danse ici en ce moment. Puis il y a quand même uptrend, donc ce qui va se passer, selon moi, c'est ici. C'est ici, ou après. C'est ici, ou après. Puis celle-là ici, là, ça va la ramener, ici, ça va la ramener en haut. Là, elle va aller toucher son, là j'étais à 110, là, mais d'après moi, j'étais un peu trop haut dans mon dessin. D'après moi, elle va aller toucher ici 110, puis là, elle va avoir touché son top. Là, elle va se préparer à la faire une chute éventuellement. Là, on va avoir une drop qui va nous ramener à ce que je parle depuis tout à l'heure, qui est notre 14 000. Donc, si je regarde ce que j'avais installé tout à l'heure, en plus, ça va être très drôle, vous allez voir. J'avais mis de quoi la semaine passée? Checkez ce que j'ai mis la semaine passée. Je viens pas de le dessiner, là. Il est là, ceux qui n'ont pas vu la vidéo vendredi passé, allez voir ça, le Omi Fractures, vous allez voir, là, le dessin est exactement le même. C'est ce que j'ai dessiné, puis je l'avais dessiné à cause des EMA, ok? J'ai dit la semaine passée, ça date de vendredi au minimum, j'ai dit, on va avoir une chute dans le prix, puis j'en parlais à cause du stochastique, on va avoir une chute dans le prix, puis probablement qu'on va se rendre au plus bas vers 21 000 pour consolider, puis remonter, pour aller faire, à cause qu'on a une espèce de... Là, je vais changer la couleur vite fait. Parce qu'on a une espèce de triangulation entre le EMA 55 ici, puis mes EMA ici. Je sais pas si vous comprenez. Que mes EMA 8, 13, 21 créent un support, puis ici j'ai mon EMA 55 qui crée une résistance. Donc je me retrouve dans une triangulation que j'ai dessinée ici, donc je vais avoir une compression du prix. C'est celle-là ici que j'ai prévu avec ma ligne blanche. J'ai dit on va remonter, probablement le flasher ici, ce triangle-là, pour ensuite s'en aller sur une rechute qui, regardez ici, regardez comment ça fait avec mon stochastique RSI, là. Puis je l'ai dessiné sans vraiment le regarder en plus, je m'en suis rendu compte à la seconde après avoir fini. Donc chute, chute. Donc ici je dis on repart en remontée, regardez ici j'ai mon flat, je repars en remontée. Puis là j'arrive dans le haut ici, là je suis moins timé un petit peu là peut-être, mais tu sais, si je regarde mon long time frame, là, lui j'ai commencé à le faire chuter pas mal en même temps. Là. Oh, puis on chute, on se réincite, puis d'après moi, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on va se rendre pas mal plus bas. Donc, c'est ce que je vois personnellement, c'est ce que je lis présentement avec tout ça. Si je viens... Ah non, ça c'est un film, je vais pas remettre le film. Donc, that's it, oups. That's it pour l'instant, comme je vous dis, là-dessus. Pour le daily, c'est ce que j'en vois. Si je mets les points de pivot, ben justement, j'ai encore une fois en plus, puis il me semble la semaine passée, j'en avais parlé, on allait atteindre le point de pivot central. Donc pour moi, il y avait un gros potentiel qu'on chute. À ce temps, est-ce qu'on chute pour le retraverser, puis on consolide par-dessus celui-ci,
Puis je vais me tromper dans ma lecture justement et on va se rendre peut-être dans les angles du point de pivot plus en haut. Parce que si on monte ici par-dessus, point de pivot central, qu'on consolide, ce qui pourrait probablement fitter avec le consolidé par-dessus le MA 55, vous voyez. Si mon 55 puis le MA il descend ici, puis nous on monte par-dessus, puis qu'on réussit à consolider, les prochains niveaux peuvent être alentour de 31 000 avant qu'on rechute de beaucoup. Donc là, si vous voulez mon avis, ça, si ça arrive, je vais être vraiment surpris. Puis je vais m'attendre personnellement à ce qu'on fasse une espèce de méga giga drop après ça pour retourner vers le 17 000 au minimum. Pour l'instant, c'est pas ça qui se dessine, mais on peut pas empêcher de penser que c'est possible. Donc, gardez ça en perspective tout le temps. Donc, on va aller voir les Omi Burn, puis après ça, on va aller voir notre charte du OMI. So, yeah, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me laisser ça en bas. Je vais même en fait demander. Je viens de découvrir un Québécois rapidement la semaine passée qui a fait une charte. Il a fait une vidéo, puis il a fait. Puis je pense que je vais lui demander de venir écouter cette petite partie-là de 15 minutes, puis de donner son avis dans les commentaires sur la charte du Bitcoin. So, yeah, laissez-nous vos commentaires en bas. That's it. Peace. Omi Burn. Burn baby, burn me some Omi. Burn baby, burn me some Omi. Ok, j'exagère, ça en full improvised en plus mon affaire, ridicule. Je m'excuse. Mais calisse, fuck yeah. 65,9 milliards de burn. Qui sont à 65 piles la semaine passée, genre vendredi. Puis là, ben bang, déjà. Puis le prix est quand même haut, là. Ben haut. Non, là, mais je veux dire, hein, 0,18. On était à 0,15 encore il n'y a pas très longtemps. Genre, fait que je suis comme, oh my god, ça burn as fuck. Good news. N'hésitez pas à continuer à aller jouer aux petits jeux qui permettent de burn du Omi. N'hésitez pas à participer au drop. J'avoue que j'ai eu le mariage de ma soeur en fin de semaine. J'ai pas participé au drop. Aussi accurately, de toute façon le budget pas toujours là pour participer à toutes les drops, là, j'avoue. Mais quand même, n'hésitez pas. Sinon, j'ai encore et toujours le Frog Shop, dont le lien est dans la description du vidéo ci-bas. Si vous rendez sur le Frog Shop, toutes les Omi merch qui sont vendus, tout le profit qui est fait avec ça, souvent c'est une question de 1 à 2 piastres de profit par shirt. Là, pour vrai, l'idée pas vraiment de faire du profit, mais l'idée d'accumuler pour burn des Omi. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est le temps. Burn, les prix sont encore bas pour le Omi. So, yeah, that's it. On va aller voir notre charte du Omi. Hey, en fait, je voulais prendre un petit 2 secondes pour t'inviter à faire un smash sur le subscribe button puis un clic sur la notification bell parce que je pense que ça va être profitable pour toi au bout de la ligne, que ce soit une charte du Bitcoin rapide, 5 jours semaine. T'en as une sur la chaîne right away, right now, drette là. Ou que ça soit le OMI. Je suis le seul dans la French family de Omi Vivi qui vous donne une charte du Omi depuis comme all time. So, yeah, Omi Chart, encore une fois, bonne raison de vous inscrire. Sans parler du fait qu'il y a des interviews qui s'en viennent, un couple. Il y a du Illuvium Stuff qui s'en vient aussi, donc il y en a en fait déjà du Illuvium Stuff. Non, fait que vous avez déjà plein de bonnes raisons de vous inscrire. Je vous invite à vous inscrire, n'oubliez pas le smash, le subscribe button, that's it, that's all. On va aller voir vraiment la charte du Omi. Peace. Omi Weekly, on est sur le Weekly, donc déjà je vous garder tout ça en perspective, là, la semaine vient de commencer, on pourrait quand même être bullish sur la semaine, mais quand je regarde mon stochastique RSI, j'ai l'impression que soit ça va être bullish, soit ça va être une consolidation week. Après une consolidation week comme ça, puis un stochastique dans le top comme ça, j'ai comme une légère crainte que ça soit un downtrend, genre solide downtrend, ça pourrait vraiment, je pense, ça pourrait faire mal, genre. So, keep an eye on that, sérieusement, si on vient y ajouter les EMA, regardez comment on serait en train de faire un refus du EMA 13, puisqu'on a le EMA 8, 13, 21, 55, si on refuse le 13, on a le potentiel de le percer ici, probablement, se rendre au 21, mais je ne vois pas nous rendre plus haut que ça, puis même que je nous vois faire une espèce de refus de fou si on se rend jusque là. Déjà, je prévois un refus en ce moment. Si on n'a pas un en ce moment, durant la semaine, qui s'en vient, qui se prépare,
Parce que le San Diego Con est terminé. On risque d'avoir des bonnes news. J'espère qu'on va avoir des bonnes news pour le homie. Mais d'après moi, ils vont comme prendre ce coup un peu après une fin de semaine. Non, mon téléphone, il me fait tout le temps le coup. Fait que je pense qu'on va... Je vais le muter, moi. Fait que je pense qu'on a vraiment le potentiel que ça drop en ce moment. Ok? Je pense que c'est ce qui s'en vient. Les news risquent de se faire attendre une petite semaine ou deux, ce qui pourrait vraiment nous causer une drop pour nous faire un drop de prix pas mal plus important. On a des résistances finalement, des EMA. Puis, si j'y mettre les points de pivot, regardez comment on vient de tomber sur le point de pivot central. Notre stock ASIC RSI était dans le haut. Si on est dans le point de pivot central en plus, puis qu'on manque de puissance en ce moment, ça me dit quoi? Ça me dit que là, on est en train de faire un comportement assez clair. C'est qu'on rentre dans la zone du point de pivot, la zone du bas du point de pivot, qui est cette zone-là ici. On a rentré dedans, on s'est rendu à 0,382. On a fait un refus de cette zone-là. C'est correct, c'est bien correct. Alors, on retourne au point de pivot central. Généralement, si on fait un refus de ce point de pivot-là, ben on s'en retourne au point de pivot où ce qu'on était. Puis si on s'en retourne au point de pivot, puis si on ne réussit pas à rebondir ce point de pivot-là, on s'en retourne généralement plus bas. Généralement plus bas, qui est la Golden Pocket Zone, ce qui est généralement, parce que c'est un point de pivot avec des zones de Fibonacci. C'est moins probant comme comportement dans un point de pivot, mais dans un point de pivot de Fibonacci comme celui-ci, généralement la Golden Pocket Zone reste ici. Là. On a quand même cette zone-là qu'on appelle la zone d'or, qui est une zone généralement fiable dans laquelle on peut prédire ou qu'on voit généralement les prix se rendre. Hein, donc, j'ai potentiellement le potentiel que mes prix se rendent là-dedans. Là-dedans, là, on parle de 0,005. J'ai déjà... Mais il me semble que j'en ai déjà parlé de ce prix-là. Il y a quoi déjà? Il y a combien de temps déjà j'ai parlé de ça? 0,05? 3 mois bientôt. C'est 3 mois. Fait que... Puis tu sais, il y en a qui vont dire, bah ouais, c'est facile de prévoir depuis, tu peux dire ça d'avance, de 10 ans d'avance. Ouais, mais même il y a 3 mois, je vous ai dit de prévoir que ça s'en vient des mois à venir, que c'est dans les potentiels de prix, puis etc. T'sais. Donc, il y a 3 mois, j'ai pas dit que ça arrivait la semaine passée, là. La semaine d'après, tu sais. Puis, ça fait le chenoute, mais regardez, ça c'est notre all-time high. Puis on l'a défoncé avec le OMI. On a défoncé le 80% du all-time high avec le OMI. Donc après, on est en espèce de price discovery, ça veut dire surtout que l'on a défoncé nos bottoms d'entry. D'après moi, ce qui se prépare, c'est vraiment un retour dans le trend. Là, pourquoi je parle du 80%, c'est que le Bitcoin fait une drop de 80% à partir de son all-time high, généralement après une bull run. Donc tu sais, si nous on se rend plus loin, après on tombe en espèce de price discovery downtrend. On est même tombé plus bas que le dernier bottom ici, donc tu sais, d'après moi, on a le potentiel de retourner plus bas très bientôt. C'était normal qu'on ait une uptrend ici, là, il fallait consolider. Hey, on avait rien que des bottoms. Puis ici, là, on venait de faire un bas plus bas que notre ultimate bottom. Donc là, fallait rebondir un petit peu. Sauf que t'avez-vous vu finalement l'espèce de mini zag qu'on a là? C'est pas très probant. Ça me ramène fortement à ces zones-là ici, selon moi. Donc, that's it, OMI pour le weekly. Si je vais voir tout ça sur le daily, qu'est-ce qu'on a sur le daily à cette heure? Parce qu'il y a des choses qui vont changer sur notre daily. Hein? Nos comportements de nos indicateurs semi-automatiques ne seront pas les mêmes. Donc sur le daily, vous voyez qu'on a une drop du multi-time frame de stochastic RSI qui est probablement peut-être pas totalement terminé, mais quand même qui a touché une espèce de bottom sur sa drop pour l'instant. Donc, qu'est-ce que ça me dit quand je vois cette lecture-là ici qui est... Là, je me suis déjà fait demander... this indicator, it's you gotta pay for it. It's a paid indicator. You gotta be in the crypto heat. I hate to do that, but wait a second. It's the MTF Wave Stochastic RSI by Crypto Heat. You have to go to this page and contact him to be able to buy and use it. But it's pretty useful. Donc désolé, je viens de faire une part en anglais, mais pour moi c'est très important cette partie-là. J'ai une ou deux personnes qui écoutent les charts
en anglais. Puis on m'a demandé à propos de cet indicateur qui est un indicateur magique qui me montre 3 timeframes de stochastique RSI avec des flashs et il y a des comportements qu'on peut noter avec cet indicateur-là, qu'on connaît à force de l'utiliser, puis qui est indiqué dans l'indicateur. Amazing indicateur qui permet vraiment de voir. Puis, quand je vois ça ici, là, généralement, justement, je me dis, oh, le comportement auquel je m'attends, c'est que lui veut le retourner ici très très bientôt. C'est mon plus réactif, donc il va y retourner généralement quand même vite. Hein? Toink, 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 ok. Le bleu, lui, généralement, va suivre le blanc, mais il va être un peu moins réactif, donc il va réagir selon le blanc, ce qui se passe. Puis mon vert, me trouve, est une espèce de long time frame. Comme là, il est dans le haut, donc ça m'annonce que probablement, étant plus dans un bear market, j'ai une bonne downtrend qui s'en vient à quelque part. Les dernières fois que j'ai été dans une espèce de up de même, c'est sûr qu'on était dans un top de bull run, vous allez me dire, mais regardez, ça date d'ici. Puis quand on a commencé à chuter, si on suit la ligne verte, là, de haut en bas, là, je pars. J'ai eu une remontée ici, mais après, là, je commence ici, je finis dans le bas ici. Regardez, là, mon bas est à peu près ici. Donc de 0,29 à 0,80, c'est une méchante drop, là, c'est genre 60-70% de son prix en drop là, ici. Là. Je pense que je peux faire le calcul en fait. Checkez bien ça. C'est 63% de drop de son prix. C'est une belle drop là, de là à là. Donc là, on est en bear market. Un peu comme là quand on est en train de crasher notre all-time high. On est en bear market. S'il faut qu'on fasse une drop aussi monumentale que ça va être violent. Là. Attendez-vous pas à ça. Là. Ça n'a plus de bon sens. Là, okay? Attendez-vous pas à ça. Sauf que, attendez-vous une drop. Là. Attendez-vous une drop. Ça ferait tout à fait du bon sens qu'on ait une super belle drop ici. Donc à prévoir. Ensuite, si on y ajoute l'EMA, regardez ce qui vient d'être refusé en fait. On a un très bon refus du EMA 89 et du 100 aussi. Donc là, personnellement, je me dis la downtrend est... Puis en même temps, on a un mini refus du EMA 8. Donc là, on a une zone à vérifier pour le OMI. Il faut swatcher pas mal d'après moi en ce moment. Le daily me dit... Soit tu te prépares pour un retour uptrend éventuellement, pour après aller tester, puis encore là, je dis un retour uptrend, mais à cause que ma ligne est dans le haut ici, je me dis que c'est de courte durée cette uptrend-là qui est à prévoir à cause des deux lignes ici qui, elle, a touché un bottom. Ça se peut qu'elle liche le bottom longtemps. Regardez des fois ma time frame, comment elle liche un top ici aussi. Donc ça peut se passer ça en bas. Regardez, c'est déjà arrivé là. Okay. Donc là, si ça arrive ici, c'est que soit on s'apprête à une drop solide, puis on s'en va défoncer tous ces EMA-là. 8, 13, 21, 55. Okay. Si on défonce tous ces EMA-là, on s'en retourne vers nos prix plus bas. Ça fitterait avec, comme je vous disais, la chute du stock RSI qu'on a été voir ici depuis le top. Ça fait 2 fois que j'ai un flash rouge qui m'annonce qu'on va avoir une bonne drop qui s'en vient. On a un épuisement de la uptrend finalement. Chris, ok, downtrend. Sauf que là, ici, il me reste 12 heures sur ma chandelle. J'ai pas tout à fait le volume que je m'attendrais à avoir. Ben là, quoi, j'ai l'impression d'avoir un boost de volume pendant que je dis ça, là. Mais j'ai l'impression que je manque de volume. Donc, est-ce qu'on s'en va vraiment sur une downtrend? I don't know. Elle, ici, elle aurait pas fini de tomber. Donc, ça pourrait être logique qu'on tombe. Puis que, tu sais, comme ici, regardez, on était rendu dans le bas avec la blanche, puis à ce moment-là, la bleue était juste ici dans le haut. Donc, on a le même genre de comportement, ce qu'on pourrait voir très bien une super de belle chute se préparer en ce moment. Là. Donc, là, ce qui me laisse perplexe, c'est qu'on a beaucoup de support. C'est 55, 21, 13, 8. Oh, excusez, le chat qui joue avec une boule d'aluminium. Donc, voilà, ça me laisse un peu perplexe. Tout ça, on va y ajouter les points de pivot de Fibonacci, peut-être, et voir ce qu'on a atteint. Donc, si on regarde les points de pivot de Fibonacci, c'est aussi intéressant, en fait, parce qu'on pense, le OMI est passé par-dessus son point de pivot central. Il nous a fait une consolidation, il s'est rendu à sa zone de 0,382, peut-être même la zone 0,5, si vous voulez la juger comme atteindre sa zone. Ensuite, il redrop à son point de pivot central pour retourner dans les zones 7,86, puis sa résistance du point de pivot 3. Donc, je le reverrais très bien retourner vers son point de pivot central ensuite. Ça aurait du sens dans le comportement adopté ici. Donc,
Si je mets les EMA par-dessus ça, juste pour voir. Le EMA 89, c'est un EMA quand même puissant, là, faut avouer. Fait que. Puis j'ai le sang aussi, là, juste ici, donc. Bonne question, mais surveillez. Mon feeling, c'est qu'on s'en va sur le downtrend, mais ça va me prendre plus de confirmation. Là, j'ai pas de confirmation, au contraire, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, donc... Watch, on va voir demain ce qui se passe pour la suite, mais... D'après moi, on en est là. Ouais, c'est ça, regardez, ça me fatigue. Sur le 4 heures, on serait vraiment sur le bord d'être uptrend. Puis nos points... Oh my goodness. C'est parce que sur le 4 heures, je viens d'à côté, c'est mon MA 55. Puis ici, je suis très bearish avec mes autres. Là. Ils ont tous retraversé. Ils se sont tous recroisés. Non, tous, ouais. Ils se sont tous recroisés, mes MA ici. Regardez ça ici, là. Donc, c'est des croisements bearish. Croisement de ligne bullish. Puis là ici, ça c'est bearish. Bearish, bearish. Puis là, lui, la mauve qui est en train de retraverser par-dessus ma... Non, je commence à être dans le bearish pour les moi ici. Va falloir que, si je retourne uptrend comme mon stochastique RSI me l'indique, ce qui peut être une traînée dans le bas, là, il peut traîner dans le bas un peu, là, donc ça se peut que la downtrend soit pas finie. Mais si j'ai un... Non, c'est les chandelles, je leur remets. Regardez là ce que mes chandelles ont fait. Ça. Si j'ai un retour uptrend comme lui me l'indique ici, d'après moi, je vais venir à côté ces EMA ici parce que j'ai des espèces de gros croisements. Là. Je m'en viens tout croiser, ce qui est des croisements très bearish. Mais en même temps, je pourrais très bien avoir une remontée assez puissante pour aller comme canceller ces croisements-là puis consolider par-dessus ces lignes-là. Mais ils sont très penchés vers le bas aussi, ces lignes de EMA là en ce moment. J'ai envie de dire on est dans le bearish. Ce que je vois là, ça ici, oh my god, j'ai un feeling qu'on va traîner. Là, c'est quand je dis j'ai un feeling, pour les gens qui sont nouveaux ici, c'est une impression, ça vaut fuck all, que dalle. Puis ça veut justement dire, généralement, j'ai l'impression que, mais j'en ai pas de preuves probantes de prime abord, aucune confirmation, ni dans mon volume. Il me reste 48 minutes pour ma chandelle ici, le downtrend, j'ai plus de volume là. Donc j'ai pas de confirmation, c'est un feeling, c'est une impression. Mes EMA sont quand même pointés vers le bas, mais je viens d'à côté, c'est le EMA 55, c'est très bullish. Là. Donc, tu sais, vous voyez, faut garder tout ça en perspective. Puis, quand je viens y mettre les points de pivot, ben là, on viendrait de défoncer le point de pivot central. Donc, si on remonte, on va aller à côté dessus, fort probablement, un peu comme on a fait ici. Donc, je pense qu'on est plus dans le bearish sentiment, qu'il y a plus d'indications bearish, mais je manque de confirmation. Donc, watch out pour le homie. Je pense que ça va être la journée, va être importante, il va falloir voir ce qui s'en passe demain. Donc, yeah, that's it. Je vous laisse là-dessus. Je vais aller enregistrer le VV Frog Show. Il y a une couple de petites affaires à parler pour le VV Frog, VV Show. Hein? Il y a du VV Stuff, les news, le San Diego Con qui est sorti. Donc, fuck yeah. N'hésitez pas à aller voir ça, ça drop chaque jour à 10h. Nous, on lâche pas comme d'habitude, 10h30 chaque jour sur la chaîne The Harvesting Frog sur YouTube. So, that's it. That's all. Peace.